Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce 23e dimanche du temps ordinaire en Hébé, la parole de Dieu nous invite à accueillir la grâce des promesses divines du salut, annoncées par les prophètes et réalisées en Jésus. Et c'est concrètement vivre la vertu de l'espérance. Ainsi, dans la première lecture, le prophète Isaïe transmet un message d'espérance aux exilés à Babylone. Dieu ne les a pas oubliés. Dieu n'a pas oublié son peuple. L'alliance tient encore. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient. La revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Dans la deuxième lecture, nous voyons comment Saint Jacques, qui a vécu la grâce du salut, sait que l'apôtre est envoyé pour devenir à son tour témoin du salut de Dieu et instrument pour étendre concrètement ce salut dans le monde. Il invite ainsi à vivre notre foi en acte, reflétant l'espérance que nous avons en Christ. Un moyen concret d'apporter ce salut, c'est d'éviter les discriminations sur les bases des conditions sociales. Saint Jacques souligne l'égalité de tous devant Dieu en appelant à une foi active qui se manifeste par la justice et la charité. C'est une dimension importante dans notre société. Nous sommes des instruments pour le salut et nous devons apporter au monde en évitant discrimination, racisme, tribalisme, pour être comme Jésus dans cette approche d'un amour inclusif. Dans l'Évangile, Jésus guérit un sourd muet. Il accomplit les prophéties d'Isaïe qui annonçaient déjà ses guérisons. Le geste de Jésus en disant « Ephata » ouvre-toi symbolise l'ouverture à la parole de Dieu et à l'espérance qu'elle apporte. Jésus se laisse toucher par la misère de l'homme. En l'amenant à l'écart dans l'intimité, il met la main sur le mal et établit avec lui une relation personnelle. Une communion s'établit ainsi avec cet homme. Ce pauvre est reconnu et Jésus le comprend. Jésus lui apporte cette espérance qui renaît dans son cœur. Le regard de Dieu pour l'humanité, son plan d'amour pour son peuple se concrétise en Jésus. Nous entendons ce que la foule dit à la fin. Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Cet homme, rendu à la vie, peut dire ce qu'il veut. Il peut dire les gestes et les paroles de Jésus. Dieu veut nous guérir de tous nos enfermements. Il veut nous remettre debout. Il veut manifester en Jésus qu'il est plus proche des plus petits et des pauvres et des exclus. Un changement de perspective peut donc ainsi s'opérer dans notre vie. Nous pouvons vivre des pacifications qui s'établissent dans notre famille, dans nos communautés. Nous pouvons désormais regarder comme Dieu regarde, agir comme Dieu agit. Nos yeux s'ouvrent à notre famille, à notre village, autrement, pour être comme Jésus, celui qui apporte le bonheur. Nos vies peuvent devenir un regard d'amour compatissant. Jésus, en accomplissant ses promesses messianiques, veut raviver en nous la vertu de l'espérance. Dieu est à l'œuvre pour nous sauver et transformer notre vie. Ephata résonne donc aujourd'hui pour nous, nous invitant à nous ouvrir, à ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu et à l'espérance que cette parole nourrit. Rappelons que le catéchisme de l'Église catholique définit la vertu théologale de l'espérance comme la vertu par laquelle les croyants désirent le royaume des cieux et la vie éternelle comme leur bonheur ultime. Cette espérance repose sur la confiance dans les promesses du Christ et s'appuie non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit Saint. L'espérance est ancrée dans la fidélité de Dieu qui a promis la vie éternelle.
Par les mérites de Jésus et de sa passion, Dieu nous garde dans l'espérance qui ne trompe pas. L'espérance est une ancre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre là où est entré pour nous un précurseur, Jésus. L'espérance est aussi une arme qui protège dans le combat du salut. Saint Paul dit dans la lettre aux Thessaloniciens, « Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance et du salut. » L'espérance procure la joie, y compris dans l'épreuve même. Avec la joie de l'espérance, dit Saint Paul aux Romains, constant dans la tribulation. La vertu de l'espérance répond à l'aspiration au bonheur placé par Dieu dans le cœur de l'homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité, nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique. La vertu de l'espérance nous permet non seulement de ne pas sombrer dans le désespoir, mais aussi et surtout de tenir ferme, d'être tenace, d'avoir la capacité de créer, d'inventer, d'innover, d'aller toujours de l'avant. Elle s'exprime et se nourrit de la prière, tout particulièrement dans celle du Pater, résumé de tout ce que l'espérance nous fait désirer. Nous pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. La vertu de l'espérance agit dans les domaines spécifiques. Par exemple, affronter la maladie, être réhabilité après un accident. La vertu de l'espérance peut nous permettre de tenir même devant des difficultés financières, devant les épreuves relationnelles, dans la recherche d'un emploi quand on est dans le chômage, dans les réconciliations familiales. La vertu de l'espérance peut nous permettre d'aller au-delà des divisions pour entamer des démarches de réconciliation. La guérison peut même venir après une trahison, par exemple dans un couple, grâce à la vertu de l'espérance qui nous pousse à croire en la possibilité de guérison et de renouveau. Car, comme nous le dit Saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La vertu théologale de l'espérance motive les individus à persévérer face aux difficultés en s'appuyant sur la foi et la conviction que Dieu réalise toujours ses promesses. Mais notons, l'espérance n'est pas une attente passive, mais une force active qui inspire à agir avec foi et espérance dans les moments difficiles. Avec l'espérance, nous puisons notre énergie dans la grâce divine et nous pouvons donc avoir des ressources pour tenir ferme, pour être créatifs, pour ne jamais désespérer. Dieu, toi qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde-nous en ce jour avec bonté, nous que tu aimes comme un Père. Nous croyons au Christ. Accorde-nous la grâce d'une vraie libération. Accorde-nous la grâce de la vie éternelle, du bonheur qui ne finit jamais. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.